Bonsoir à tous, bienvenue dans les experts du tennis. Ce sera comme ça tous les soirs, vous le savez, pendant le tournoi, c'est la tradition avec notre expert maison qui est avec nous aujourd'hui au musée d'anthropologie après le tirage au sort. C'est Laurent Orsini. Bonsoir Laurent. Bonsoir Christophe. Ravi que ce décor merveilleux, évidemment, comme d'habitude, face à la mer. Et plaisir de recevoir le grand patron du tournoi, qui est un homme heureux parce qu'il a un sacré plateau, même sans Rafael Nadal. Ce tournoi de Monte-Carlo va être exceptionnel en 2024. David Messé, bonsoir à vous. Bonsoir. On est ravis d'avoir quasiment tout le monde au rendez-vous, sauf Murray, sauf Nadal. Oui, c'est un tableau exceptionnel cette année. On a le top 10 dans le classement ATP, donc on est ravis. On est top 10 au complet. Complet. C'est vrai que le top 10, c'est important de les avoir quand même, parce que c'est un top 10 qui change. Pas de Nadal, Federer, on a oublié, Djoko, on ne sait pas trop où il est. Nadal, il est plus top 10 depuis un petit moment. Mais... Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que les grands anciens, je ne dis pas ça parce qu'on est au musée de la préhistoire, mais c'est quand même une nouvelle génération qui arrive. Bah oui, avec des nouveaux joueurs, on l'a vu avec le tenant du titre, Rublev, qui était là aujourd'hui. On a plein de nouveaux qui poussent à la porte, Yannick Sinner, mais ils sont tous là et je pense que tout le monde, Alcaraz, tout le monde était très excité de les voir tous sur nos cours ici en Principauté, et vous devez être un directeur de tournoi heureux pour le moment. 100%, oui. En plus, je croise la doigt pour la météo, mais pour l'instant, c'est notre faveur aussi. Donc, ça se passera bien. Il n'y a pas un jour déjà que vous avez marqué sur une... Pour l'instant, ça va. Et s'il pleut d'ailleurs une journée complète, ça ne perturbe pas trop. 2 jours, on joue quand même sous couvert? On évite le maximum, mais on peut aussi jouer 2 matchs dans le même jour pour un joueur. Donc, c'est possible aussi. Donc, on va voir. 2 matchs par jour pour les champions. Pour finir très tard. On se rappelle de certains matchs. Même l'an dernier, avec aux Lumières. Donc on a ces lumières qui permettent de finir. On a les lumières, on peut terminer tard. Mais pour l'instant, la prévision de météo est notre faveur. Donc ça n'existe pas les sessions de nuit comme à Roland-Garros aujourd'hui, une session en prime time comme on dit à 20h30. Pas encore. Est-ce qu'on y pense à Monaco un jour à faire On a pensé à ça. Oui. Le problème, c'est plutôt c'est avril, c'est trop tôt. Je crois que ça va devenir trop froid. Donc on essaie de terminer avec une session de jour. Oui, session de jour bien sûr. On le voit dans les tribunes, excusez-moi Christophe, oui, mais vous avez raison. On le voit dans les tribunes quand ces matchs durent longtemps et qui se poursuivent dans la nuit. Les gens sont calfeutrés, les coachs avec les serviettes. C'est vrai que comme le disait David, le soir au mois d'avril il fait plutôt frisqué. Et d'ailleurs on a prévu des petits plaids, vous savez, des couvertures Monaco Info. Des chauffages, les loges chauffées. Mais les loges chauffées c'est pour le président. C'est vrai que c'est un début de saison sur Terre, toujours avril. La terre battue est différente, est-ce qu'elle est plus lourde, plus sèche? Qu'en pensent les joueurs à chaque fois qu'ils viennent chez vous? C'est parmi les meilleurs cours au monde parce qu'on a le même homme de cours qui monte à Paris pour faire Roland-Garros. Donc on est très fiers de la qualité de cours. C'est vraiment le meilleur au monde, on va dire. On le souligne à chaque fois, c'est vrai. Oui, bien sûr. J'allais rebondir sur les cours. Les patrons des cours ici vont là-haut à Paris. Les cours sont plus ou moins identiques à ceux de Roland-Garros, vous venez de le dire, à la différence près, et on le souligne pratiquement à chaque fois qu'on commente, c'est ces fameuses lignes qui sont cloutées ici, donc vraiment dans la plus pure tradition de la terre battue ancestrale, on va dire, alors qu'à Roland-Garros, c'est des lignes en ciment qui sont peintes. Est-ce que ça fait vraiment une différence Est-ce que les joueurs ont un petit a priori par rapport à ces lignes cloutées ou pas du tout? Je pense pas. Je pense que c'est comme ça depuis toujours ici. Donc c'est un tournoi, c'est le plus vieux tournoi sur terre battue au monde. Il y a certaines façons de faire. Moi, j'ai beaucoup confiance sur Michel Garcia, le chef de homme de cours, et je pense qu'il fait le meilleur choix toujours. Des cours magnifiques, à chaque fois on refait le central, évidemment, où vont jouer les meilleurs. On a des quarts de finale théoriques, on va revenir sur le tirage au sort qu'on a vécu sur Monaco Info tout à l'heure avec Frédéric Allion, qui était aux côtés du tenant du titre, qui n'a pas voulu assister au tirage au sort. Il est venu qu'à la fin. Peut-être un point de superstition. Rublev, qui est là, encore pour défendre un titre, mais il aura du mal, parce que si tout va bien pour lui, en demi-finale, il va jouer quelqu'un qui est très revanchard en ce moment, qui n'a pas vraiment d'entraîneur, un jeune joueur qui s'appelle Djokovic. Oui, Djokovic il est numéro 1 au monde, bien sûr. Et il s'entraîne ici cette semaine avec Nenad Zimuncic. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, qui a gagné le tournoi ici en double. Donc, je crois qu'on attend beaucoup de choses de Djokovic cette semaine. Djokovic, c'est intéressant parce qu'il a un parcours très compliqué. En plus, sur le premier grand chelem, c'est le jeune Yannick Sinner qui s'est imposé avec la manière. Et en plus, il aura une colonie italienne derrière lui. Même s'il faut bien dire aux gens qu'il est bien italien, Sinner. C'est pas évident sur le coup. Mais il n'est pas irlandais. Voilà, déjà. Mais c'est vrai que c'est l'homme en forme. Vous avez une chance incroyable de l'avoir. C'est vrai. Il
il est en forme. On voit avec le race qu'il a beaucoup de points. Le classement race, donc c'est le classement qui compte que les points de cette année, depuis janvier. Et c'est le joueur qui est en très très grande forme. Donc c'est vrai. À la fois, c'est un changement de surface. Donc, il vient de gagner le tournoi de Miami. Donc, c'est le changement quand même. Il est sur le terre battu maintenant, mais et il a hâte de faire de bonnes choses ici aussi. Vous êtes le grand professionnel, mais je m'adresse à l'expert quand même. Quand tu passes, toi qui as joué aux États-Unis, quand on passe comme ça de Miami, que tu arrives à Monte-Carlo, le décor au niveau de la mer, ça va. Mais au niveau de la terre, c'est quand même déjà, une vitesse de balle. Le premier changement, déjà, c'est le voyage et le décalage horaire. Ça, c'est le premier point. Et puis après, il faut se réhabituer à la terre battue. C'est une surface sur laquelle ils n'ont pas joué depuis un bon moment. Donc il faut se réhabituer aux glissades, il faut se réhabituer au rebond, il faut se réhabituer à plein de choses complètement différentes. Mais bon, ils ont tellement l'habitude que pour eux, c'est fait relativement rapidement. Et puis, pour rebondir sur les Italiens, il va y avoir une ambiance incroyable avec Sinner ici à Monaco, comme tous les ans, mais peut-être encore plus cette année. Oui, c'est vrai. Parce qu'on est en vacances scolaires, pas du côté de Monaco. C'est ça, pas à Monaco, pas en Donc France, les Italiens peut-être vont se mettre en vacances pour venir voir leurs joueurs. On a le retour de Berrettini aussi, qui a bénéficié d'une wildcard et qui était en quart de finale à Musetti aussi, il va jouer contre Taylor Fritz. Donc ça, c'est... Déjà, c'était le quart de finale, je crois, en 2023. Oui. Donc, deux joueurs qui ils ont eu de bons résultats ici aussi. Donc, Fonini aussi revient. Il a fait qualifier quart de finale à Marrakech. Donc, voilà, c'est une belle colonie italienne qu'on aura ici. Ils sont presque à la maison. Ben oui. On les accueille. À 10 km de frontière, c'est sûr. Alors, on a dit, Rublev, Djoko, on dit toujours des quarts de finale théoriques quand on parle des potentiels. On a parlé de Ruud contre Alcaraz. Ce serait quand même. Va-t-on voir le grand Alcaraz qui se prépare au mieux pour Roland Garros après ces fameuses crampes. On l'attend ici, Alcaraz. Alcaraz, il a joué en 2022. On attend qu'il fasse des résultats aussi et vraiment qu'il marque de son empreinte ce tournoi. Et son coach, c'est l'ancien vainqueur aussi, Juan Federer. Donc, je crois qu'il est bien entouré aussi pour faire des grandes choses. Autre quart de finale théorique, il y a du Sinner contre Rune, ça c'est pas mal. Et puis Medvedev, Zverev. Ouais, c'est joli. C'est joli. Non, c'est joli. Oui, c'est joli, mais comme on le disait en préambule, ce plateau est incroyable d'avoir les 10 meilleurs joueurs du monde ici. C'est juste extraordinaire. Avant de vous laisser travailler, parce qu'il y a encore plein de choses, il y a encore un tirage au sort pour les qualifications, parce que ça démarre demain, il ne faut pas l'oublier, on parle que du tableau final. À 11h demain. À 11h demain, mais ce n'est pas encore tiré au sort. Par exemple, on ne sait pas contre qui Luca Katarina jouera, notre monégasque. On va attendre 21h, je crois. Un petit peu difficile pour continuer là-dessus, un petit peu difficile pour les joueurs des qualifications d'attendre déjà le tirage et la programmation qui en découle, qui vont connaître tard dans la soirée. C'est pas couché, après manger, tu sais. Ça aussi, c'est pas simple de l'appréhender. C'est pas simple, mais c'est la préférence d'attendre. Parce qu'il y a certains joueurs qui jouent toujours en Estoril et d'autres tournois, à Marrakech, donc c'est important d'attendre. Mais vers 21h, on va sortir le tableau. Avant de vraiment vous libérer, je vous promets, Berrettini, wildcard, Wawrinka, wildcard, on ne l'oublie pas, et Gaël Monfils. Gaël Monfils. Alors, quelque chose que je ne savais pas. 2016 2016, la dernière fois qu'il a joué. Donc, il était là en 2022, mais il n'a pas joué, finalement. Oui, il devait jouer. Il était blessé à la dernière minute. Et donc, pour moi, c'est intéressant parce qu'il est en forme aussi. Il se trouve 45e au monde. C'est un joueur qui vient de faire plein de matchs. Il a perdu contre Carlos Alcaraz à Miami. Mais c'est un joueur qui est capable aussi de faire grand chose ici. Bien sûr, mais 2016, vous l'avez dit, 2016, c'est pas une question piège. Vous connaissez le vainqueur du tournoi en 2016, c'était pas très difficile à cette époque. Nadal qui ne sera pas là. Merci, on aura l'occasion de vous retrouver, de parler des nouveautés, parce que c'est toujours magnifique. On se promène dans les clubs VIP, on se promène, les gens doivent revenir, on peut prendre un petit café. Avec grand plaisir. C'est extraordinaire. Merci David pour tout ce que vous faites évidemment pour ce tournoi de Monte-Carlo aux côtés de la présidente. On n'oublie pas, Mélanie Antoinette de Massy. Merci d'avoir passé du temps avec nous et avec le petit Stéphane. Tu vois, c'est mon petit cadeau. Ici au musée, tu vois, le mammouth, est-ce qu'on va voir des coups droits de mammouth? Il s'appelle Stéphane, c'est pas des coups droits de mammouth. Est-ce qu'on va en voir? C'est Rublev, tu sais. Merci encore David. Merci Thank you so much. Merci. On va se régaler, c'est vrai, avec ces wildcards qui sont arrivés, avec Luca Katarina qui va jouer les qualifs et Valentin Vachereau qui est lui dans le grand tableau. On va le recevoir parce que ils sont pas loin, je les vois d'ici. Tu les vois d'ici, ils vont arriver. Valentin il doit se précipiter parce qu'il a un peu de boulot. Je crois que son match, ça va être compliqué quand même ce premier match. Il en aura sur le cours, ça c'est sûr. On va lui poser la question. Installez-vous les rouges et blancs, les hommes de la Coupe Davis qui nous font tant vibrer sur Monaco Info. Le micro aux couleurs de leur tenue, regardez ça, c'est pas extraordinaire. On va commencer par le qualifié ou on commence par le wildcard? Celui qui va jouer demain matin. Tu sais pas contre qui tu joues. Bonsoir Lucas. Demain matin, je sais pas encore non plus. Peut-être demain après-midi. C'est gênant ça?
De pas savoir Non, on a l'habitude. On va voir, on saura vers 20h30, il me semble. D'accord, c'est ça. Ce que disait l'adversaire et puis ensuite la programmation. Donc, on a l'habitude. Donc, on a l'habitude. Et tu vois, en plus, lui, au moins, Valentin, il sait contre qui il joue. Ouais, Je chambre un peu parce que. Mais pas quand et à quelle heure. Il a 3 jours. Moi, il a encore un peu de temps pour gamberger. Parce que si tu joues Dimitrov, ça veut dire que ça va arriver quoi, mardi, mercredi? Non, c'est lundi ou mardi, je pense. Ah, quand même, d'accord. Oui, il est pas exempté de premier tour, donc ce Tête sera de série lundi ou numéro mardi. 9 pour ton tournoi. C'est les 8 premières têtes de série qui commencent à partir de mardi, mercredi. Il a la limite. À la limite. Il va être beau ce match. Hein. Ah bah, ouais. Non, mais on a hâte parce que tu vas jouer sur le central ou juste à côté. Ça sera au tournoi de décider, mais bon, évidemment que je pense que j'espère le T'as une central. préférence? Tu préfères jouer, tu préférerais jouer sur Le 17. un grand cours sur le central? Non, mais il y a des gens qui ont un peu la pression quand ils jouent à domicile, qui veulent pas forcément des grands cours avec beaucoup de spectateurs. Ça peut être le cas de Valentin, mais c'est pour ça que je pose la question. J'ai jamais joué sur le central. Il y a 2 ans en qualification, j'ai joué sur le Prince. L'année dernière, je jouais sur le cours 2. Le cours 2, je le connais par cœur avec la Coupe Davis. Je connais cours 2. Je connais les 4 coins du cours 2. Nous, dans notre cabine, tu sais, contre Dimitrov, c'est sûr que ce ne sera pas sur le cours 2. Peut-être le cours des Princes. Et bon, il y a quand même de bonnes chances sur le central. Mais toi, tu as envie de jouer sur le central? Oui, j'ai vraiment envie de jouer sur le central. C'est déjà un cadeau d'avoir une wildcard, mais c'est pas complètement un cadeau. Il n'y a pas le ruban autour. C'est pas cadeau de Noël parce que tu as été très bon au début d'année. Et quand on regarde le classement, c'est quoi, 146 aujourd'hui à peu près? 141, ouais. 141, ça joue un peu. Meilleur classement. Meilleur classement. Et c'est quand même pas mal. Tu vois, 141. C'est plus que pas mal. Ça veut dire que tu as fait des tournois Challenger, que tu as gagné en début d'année en Inde, on le sait, au moins 2. Dans une très belle tenue d'ailleurs. Très belle tenue, c'est vrai. Pour avec la coupe. On a les photos. J'ai pas fait mon choix. Et tu prends ça comme un cadeau, comme une juste récompense? Oui, ça peut être vu comme une récompense, mais c'est toujours un cadeau. C'est tellement un grand tournoi que même si tu es classé centième mondial, tu as besoin d'une wildcard pour entrer dans les qualifications. Voilà, c'est pas comme les autres, encore comme les autres Masters 1000 c'est des grands tableaux. Ou voilà, comme je suis allé jouer à Miami en étant 140e, en étant entré dans les qualifications. Là, t'as beau être 98e mondial, t'as peut-être besoin d'une wildcard pour entrer dans les qualifications. Rappelons-le, le cut pour être directement admis dans le tableau final, c'est 56 ou 57. Même un peu moins que ça. Et voilà, avec un petit peu de retrait, ça descend. Et ouais, j'ai fait un bon début de saison. C'est sûr que quand je regarde il y a 3 mois, j'étais 300e et là je suis 140e. C'est beau, mais c'est une belle progression classique. C'est quand même un beau cadeau de toujours avoir une wildcard ici. C'est sûr. Moi, je ne sais pas si j'emploierais le mot cadeau. Je dirais plutôt c'est une chance. C'est la question que je posais. Tu vois, c'est une récompense. C'est une chance de pouvoir jouer ce grand tournoi-là, comme vient de le dire Valentin, quand on ne peut pas y rentrer directement, de jouer à la maison et de jouer un Master 1000. Non, c'est sûr que pour nous, voilà, on a, par rapport à d'autres pays où ils ont plein de tournois toute l'année chez eux, nous on n'en a qu'un, mais par contre c'est un des plus beaux. Donc on a la chance d'avoir une wildcard, mais c'est... Voilà, comme un Monfils qui a une wildcard qui ne rentre pas directement, ou un Gasquet qui sera obligé de passer par les qualifications, par exemple. Si lui laisse une wildcard, tu vois, c'est compliqué. Hein. Après, il y a les lucky losers, il y a les fameux perdants. Ça met la pression, tu vois, tout de suite. Je ne la mets pas directement, mais à Lucas Catarina, parce que quand tu as ton pote à côté qui va jouer le grand tableau, tu as envie d'y retourner dans ce grand tableau. Oui, bien sûr. Mais déjà, les qualifications, comme on disait, comme Valentin vient de le dire, je vais jouer un joueur entre 55 et 80, donc ça restera un très gros match. Donc, mais évidemment, ça fait toujours rêver de voir les plus grands joueurs du monde dans notre club pendant ce tournoi, donc ça donne envie. Ah, puis 2 chances comme ça, puis on n'oublie pas le double, hein. Même s'ils ne jouent pas ensemble, il ne faut pas les oublier. Oui, bien sûr. Bonis et Romain Arnaudéo qui vont jouer, parce que Romain a fait une finale quand même l'an dernier. Hein. Non, mais bien sûr, on a une belle équipe de Coupe Davis qui va être bien représentée dans ce tournoi. Je profite de la présence de Lucas pour lui demander comment ça va. Ouais, parce que c'est vrai que physiquement c'était compliqué cette saison. On aurait même pu commencer par ça. Ça va, merci. Je suis très content et heureux, excité de revenir, de rejouer des matchs, des tournois. Donc ça a été une période vraiment compliquée mentalement. Et voilà, ça arrive à beaucoup de sportifs. Et quand ça nous tombe dessus, c'est différent. Et voilà, là, je sens que j'arrive au bout de cette période compliquée. Et voilà, comme j'ai dit, j'ai hâte de reprendre la compétition et le rythme des tournois. Une longue période. T'en souviens, parce qu'on commentait le Paraguay ensemble, on attendait Lucas Catarina qui est parti là-bas mais qui n'a pas joué en Coupe Davis. Même en Coupe Davis, donc ça fait vraiment un petit moment que tu n'as pas joué. Difficile et compliqué de gérer ça, mais c'est surtout, tu n'as plus de douleur, tu reviens complètement
Dans la tête, c'est bon. Prêt. Oui, bien sûr. Dans la oui, tête et dans le corps. Si, évidemment, il y a toujours un peu quelques gênes, tout ça, mais je suis à 100% et sinon, j'aurais pas pu jouer ce tournoi. Et voilà, là, je suis vraiment prêt pour reprendre le rythme des tournois et les enchaîner. Donc voilà, mais voilà, très très Et puis ce qu'on content. disait tout à l'heure en off, c'est bien de recommencer par un petit tournoi. Un petit tournoi. Un Master 1000. Un Master 1000, quoi. Dans le bain. T'as voulu Roland Garros ou celui-ci, tu choisissais. Ah, mais il connaît de toute façon le grand bain. Il sait ce que Non, c'est mais que on est content de le à voir Monte-Carlo. déjà en forme, que ça va mieux et de le revoir sur les cours. T'as de bons souvenirs quand même de Monte-Carlo quand tu joues le vrai tournoi. Oui, bien sûr. Le vrai tournoi, c'est-à-dire Quand tu arrives à rentrer dans le tableau final. c'est quoi le faux? Ça serait bien, mais le faux, c'est les qualifs, c'est pas sympa. c'est ça. l'avant-qualif. Ça, c'est pour savoir. Non. Les qualifs, c'est déjà quelque chose, mais de rentrer dans le grand tableau, c'est. Voilà. Bah là, je pense pas au grand tableau. Je verrai demain, mais oui, j'ai toujours eu des super souvenirs de jouer des matchs. Et comme j'ai dit, je vais jouer un joueur entre 50 et 80. Donc voilà, même si ça reste les qualifications, ça va être un énorme match pour moi. Non, mais ça serait Et cool de évidemment, t'avoir. j'ai toujours eu des bons souvenirs. J'ai déjà fait des bons matchs. Et Ah oui, t'en donc, souviens j'ai sûr. encore une fois hâte de Bien retrouver sûr. ces sensations. C'est sûrement un bon souvenir, mais ça doit être un souvenir aussi difficile. Oui, mais Contre quand tu Taylor perds. Fritz, ce Bien sûr. fameux match. Comment Taylor, il y avait une spectatrice dans les tribunes qui arrêtait pas de t'embêter. C'était vous, non? Non, c'est une spectatrice, j'ai dit, monsieur. pardon. Non, attends. Non, on était là avec Fred et Lyon, on était avec Laurent, on était derrière des Américains qui étaient très très forts sur Taylor Fritz. Bon, ça, je parlais de beaux souvenirs tout à l'heure, tu vois, sur voilà. Non, c'est des souvenirs, oui, qui sont à la fois difficiles parce que j'aurais aimé gagner, mais ça reste quand même des beaux souvenirs au final. Donc, T'en chambres pas trop, ça, Valentin, pour l'instant. il faut un petit peu. Qui Quand me même. châtie bien. Ouais, bien, très bien. T'as bien digéré le fait que tu vas jouer Dimitrov? Je vois pas. Moi Non, mais c'est bien de se frotter aussi au tout meilleur. Ouais, c'est Il y a sûr les que challengers, c'est on va T'aurais pas passer- profité, t'aurais préféré un joueur en dessous, C'est toujours dur à dire. T'as beau jouer un joueur en dessous, au final peut-être que je vais y croire doublement que contre Dimitrov, peut-être avoir plus de regrets à la fin. Là, je vais pas dire que j'y crois pas, évidemment, sinon je rentrerai pas sur le cours, Oui. même si j'y crois à 5%, j'y crois quand même. Mais non, ça va être un super moment. Je vais donner tout ce que j'ai. De toute façon, si je veux espérer gagner, il faut que je mette toutes les chances de mon côté. Mais je pense que ça va être un beau moment pour tout le monde. On a hâte, hein, vraiment, nous, en tant que suiveur, bien sûr. Hein. Ouais, bien Parce sûr. qu'il va te prendre de haut, Dimitrov. Et écoute les conseils du coach. Il a entraîné les plus grands, les plus grandes. Demande à Justine Hénin, la dernière fois que tu étais avec nous. Il dit, bah, Laurent, presque, elle t'appelait. bien Non, sûr. mais c'est vrai, tu as ces petites chances-là. C'est le premier tour pour lui sur Terre. Il peut être. Refais l'accent. Taylor Fritz ou tu veux Bah non, Justine Hénin. ça va bien ensemble. Taylor Fritz, Ah là là, c'est un grand moment, Taylor Fritz. C'est pour ça qu'on voulait t'en parler, même si tu avais perdu ce moment-là. T'étais à 2 doigts de la victoire. C'était un bonheur. Merci. On sera avec toi Merci demain beaucoup. sur Monaco Info. Il y a une émission spéciale en plus, donc on aura tous les résultats samedi, dimanche. On est derrière toi. On n'a qu'une envie, c'est que tu rejoignes Valentin dans le Merci. grand tableau. Tu le sais, comme les doubles, qui eux, je crois qu'ils peuvent aller très loin tous les deux. Hein, Ouais, deux équipes. bien sûr, ils font figure de favoris, hein, une équipe qui a fait finale l'année dernière. Et puis on a l'équipe principale au niveau du classement, enfin la meilleure au classement, c'est Gonis avec son partenaire. Donc voilà, qui n'ont pas trop brillé l'année dernière, mais bon, on espère qu'ils vont faire un résultat cette année. Commande Valentin, on compte sur toi. Vamos. Il va nous manquer Rafa quand même, voilà pour l'histoire. Hein. Mais on va suivre Oui, évidemment Alcaraz. le tournoi avec, on le rappelle, les cartes théoriques puisque le tirage au sort a été effectué tout à l'heure en présence des grands champions, notamment de Rublev, le temps du titre, qui risque de jouer Djoko en quart. On a un Ruud Alcaraz qui est pas mal, un Sinner, Rune ou encore un Medvedev, Zverev Tu ou mets pas dans Vachereau. les cartes théoriques. Il a déjà dit Si, ou c'est bon. Vachereau, j'ai dit. C'est bon, Eh, c'est bon. à la dernière seconde. Ou Lucas C'est bien. Catarina. Tu vois, Moi, c'est j'ai bien. encore juste une petite question pour, Ah non, on n'a plus le temps, monsieur. pour tous les deux. Sur le circuit aujourd'hui, avec tous les nouveaux arrivants, est-ce qu'il y a un joueur qui vous impressionne vraiment, ou plus que les autres, ou quelqu'un où vous dites Ça y est, le mec c'est lui. le mec est monstrueux. Voilà, quel est votre sentiment par rapport à peut-être un ou deux joueurs? Sinner. Ouais, bah alors moi depuis Ouais. depuis qu'il est arrivé sur le circuit, même quand il était mais après, quand je disais quand il était 90e, mais il avait 16 ans quand il était 90e, c'est ça qui est fou. Mais même s'il a eu 1 ou 2 années où il a eu un petit peu de mal à passer le cap, à rentrer dans les 6, dans les 5, il était même redescendu un petit peu en dessous, j'ai toujours pensé qu'il avait un petit truc supplémentaire que beaucoup. Je sais pas, son timing, sa frappe de balle, sa facilité de jouer, j'ai toujours trouvé ça. La seule chose que je me disais, la seule chose qui progresse pour rentrer dans les 4-5, c'était son service. Il a énormément progressé au service et maintenant il est Ouais, il a tout quoi. à la porte de numéro 1 mondial. Donc, Donc Et pour toi, ce petit c'est un jeune- futur Ouais. vainqueur de Grand Chelem.
Enfin, pas un futur, puisqu'il vient d'en Il a- gagner. il a- il Oui, vient- il a il déjà a- gagné non, la salle. mais il faut Non, le non, changer. je parlais- Tu je vas parlais le sur- changer. non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. L'Australie, tu te souviens Il pourrait me chambrer parce que c'est presque c'est une connerie, mais pardon. C'était par rapport à la terre battue. Tu penses que ça peut être un potentiel vainqueur de Roland Garros? Tu le mettrais C'est vrai dans qu'il n'y les a pas favoris? encore de grosses références sur C'était ça que je voulais résultats dire. sur terre battue. Mais de nos jours, le tennis va de plus en plus vite. Même sur terre battue, les conditions vont plus vite quand même. Et ça va l'avantager, plus avancer, plus avantager, parce qu'il frappe tellement fort dans la balle que je pense que oui, à un moment, il en gagnera un gros sur terre. Ouais, très très bien, merci pour votre analyse. Je pensais tout à l'heure que tu disais un joueur un peu différent. Je ne sais pas si c'est un fake, comme on dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ce garçon qui joue avec la main gauche, la main droite de temps en temps là. Pas Santoro qui joue avec les deux bras, mais je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a un garçon un jeune joueur qui prend Un à jeune gauche, qui a joué les petits as. qui a joué les petits as à Ouais, table. je tu as crois vu avoir ça un jeune américain. Il change de main quoi. Ouais. Ouais. C'est bravo lui. Bravo, lui. Déjà tu vois le cerveau pour relier tout ça. Valentin Vachereau qui sera dans le tableau final face à Grégor Dimitrov, ça sera donc le 9e jour mondial. Tu as dit lundi ou mardi, hein, tu ne sais pas encore. Hein. On verra, on sera avec toi, t'inquiète pas. Et tu viendras nous voir après, puisque les experts, c'est tous les soirs à Si j'ai 20h30 sur Monaco. Mais tu seras obligé, c'est un contrat que nous avons signé avec la Fédération monégasque de tennis. Donc, pareil, samedi, dimanche, on sera là tous les jours pour te soutenir comme l'équipe de double sur Monaco Info, tous les soirs, les experts avec Frédéric Elion et avec, bien sûr, le grand Laurent Orsini. N'oubliez pas, vous avez son numéro si vous avez besoin d'un conseil. Il n'est pas cher. Bonne chance, messieurs. Il va pas le dire en tout cas. Merci à cette équipe de Cyril Merci. Martinetto de nous avoir permis d'être en direct ce soir avec toutes les équipes de la direction de la communication avec Geneviève Berthier en tête. Merci d'être avec nous et de nous suivre jusqu'au bout, jusqu'au dimanche de la finale sur Monaco Info. Bonsoir messieurs et bon tournoi. Merci, bonsoir. Merci.